Il est 6h46, place au kiosque Maxime Switek. Le kiosque d'Europe 1, Marguerite Lefebvre pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock pour la télé. Bonjour à toutes les trois. Bonjour Maxime. Et on va commencer avec vos quotidiens nationaux qui ont tous choisi ce matin de mettre la présidentielle à la une. Tous, mais chacun son candidat. Emmanuel Macron en une du Figaro, Marine Le Pen dans l'Opinion, François Fillon dans le Parisien, François Fillon aussi dans Libération. On va s'arrêter une seconde sur Libé. 2 articles attirent l'attention ce matin. D'abord la une, Fillon, petit business entre amis. Le journal fait l'inventaire des conférences rémunérées qu'a donné François Fillon entre 2013 et 2016. 7 conférences à Madrid, Varsovie, Abu Dhabi ou au Kazakhstan. 7 conférences pour un revenu total situé entre 140 et 210 000 euros. Mais il y a un autre titre qui accroche l'œil en première page de Libération. Présidentielle française de 2012, la CIA toute oreille. Libé avec Wikileaks révèle sur 2 pages des documents qui montrent que les services de renseignements américains ont espionné la présidentielle de 2012. Visiblement, les experts de la CIA sentaient bien avant l'élection que Nicolas Sarkozy n'était pas assuré de rester à l'Élysée. Alors, ils ont mis en action leur service d'écoute pour tenter de savoir d'abord à quel point Nicolas Sarkozy était confiant et surtout pour collecter des informations sur ses concurrents. Alors, Libération ne dit pas précisément qui a été écouté, mais les noms de Nicolas Sarkozy, donc Dominique Strauss-Kahn, François Hollande, Martine Aubry, sont cités dans les documents de la CIA comme cible intéressante. Tout ça est donc à lire ce matin dans Libération. Colonisation, Macron provoque un tollé. C'est le titre à la une du Figaro. Longue interview du candidat d'En Marche qui a droit ce matin également aux honneurs de l'édito de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Édito pas tendre. La magie Macron opère moins bien. La polémique sur la colonisation brouille son image. Attention, danger. Je sors de la politique pour vous parler d'un jeu de mots, un double jeu de mots même. Vous le trouvez dans le Figaro, vous le trouvez à la une de l'Équipe aussi. Elle est géante, avec une belle photo, tout sourire, photo magnifique de la skieuse française Tessa Worley. Pourquoi double jeu de mots ? D'abord parce que Tessa Worley est devenue hier championne du monde de géant, voilà, et surtout parce qu'elle mesure 1m58. Oui, 1m58, exactement, elle est géante. Ha ha. Merci à l'Équipe. La presse régionale avec... Oui, avec quel vous, acteur. Marguerite. 3-1 dans la presse régionale. Stop aux abus, c'est la une de La Voix du Nord. La sécurité sociale mène une grande campagne dans les Hauts-de-France pour contrôler les arrêts de travail abusifs. En 2016, 29 millions de journées ont été indemnisées dans la région. Lyon Républicaine fait sa une ce matin sur une bonne nouvelle pour les viticulteurs du département. Ils ont été particulièrement touchés par les intempéries du printemps dernier. Eh bien, en réaction, les autorités ont décidé de déployer 42 générateurs anti-grêle. Et puis, ce titre dans Midi Libre, en route pour les Oscars, 6 étudiants de l'École supérieure des métiers artistiques de Montpellier vont s'envoler pour Los Angeles. Ils auront l'honneur de projeter leur film d'animation aux États-Unis. Ça, c'est classe. L'histoire du jour, Marguerite, elle nous emmène à Metz et vous l'avez trouvée dans les pages du Républicain Lorrain. Oui, c'est une histoire qui fait froid dans le dos. C'est celle de Laure, une Messine de 26 ans. Dans la nuit de mercredi à jeudi, alors qu'elle dormait profondément chez elle, plusieurs bruits suspects l'ont réveillée. D'abord, les grincements de la porte de son appartement, puis des pas sur le sol. Elle a ensuite perçu un rayon de lumière. Avec son compagnon, ils sont donc allés jeter un œil dans le salon. Et là, surprise, ils y ont trouvé un homme tranquillement installé sur le canapé en train de manger une saucisse et des yaourts. L'angoisse. On a pensé à un cambrioleur, explique la jeune femme, mais l'homme était très zen, très calme. Il nous a juste dit « Je m'appelle Philippe ». Et puis il a quitté l'appartement, c'était surréaliste. Saucisse yaourt aussi, c'est surréaliste. Voilà. Alors, je vous explique. Philippe est en fait un sans domicile fixe qui n'en était pas à son premier coup d'essai. La veille, il s'était déjà fait surprendre chez un père de famille en train de se faire couler un bain et de se faire cuire des pâtes. Incroyable. Voilà, c'est un récidiviste. La police l'a interpellé, mais il a été relâché faute de vol ou d'effraction, puisqu'à chaque fois, il rentrait dans des portes qui étaient déjà ouvertes. Histoire incroyable à lire donc ce matin dans les pages du Républicain Lorrain. Merci Marguerite Lefebvre. À la une de la presse internationale avec vous, Sophie Larmoyer. Aujourd'hui, vous avez découvert un phénomène dramatique. En Mongolie, un hiver particulièrement rigoureux est en train de décimer les cheptels des éleveurs. Oui, et c'est la Croix-Rouge qui a lancé hier un appel pour aider ces éleveurs à faire face à ce qui est une véritable tragédie, mais lente et peu spectaculaire, donc ils sont très peu aidés. Explication sur Relief Web
Globe, c'est un site d'information spécialisé sur les questions humanitaires. Donc, selon les derniers chiffres officiels, déjà plus de 46 000 animaux sont morts de froid ou de faim. Ce sont des chèvres, des moutons, des bovins qui subissent de plein fouet le dzud. C'est quoi le dzud? Alors, c'est un phénomène climatique, une vague de froid extrême en hiver. Là, il fait moins 50 et les premières neiges sont tombées en octobre. Un hiver qui arrive après un été caniculaire. Donc, les bêtes ont eu moins de pâturage, elles ont pris moins de force et l'enneigement les empêche d'accéder aux zones de verdure. En plus, c'est le second dzud d'affilée. L'an dernier, plus d'1 million d'animaux étaient morts selon la Croix-Rouge. Cette fois encore, leurs équipes en Mongolie craignent que les chiffres s'envolent dans les mois qui viennent parce qu'au printemps, c'est la période des naissances. Les bêtes sont exténuées, elles n'ont pas assez de nourriture, d'abri, de soins et ça risque d'être l'hécatombe. Et quels sont les risques pour les éleveurs? Alors, il faut savoir qu'en Mongolie, presque un habitant sur deux se nourrit et vit des bêtes qu'il élève. La Croix-Rouge estime que plus de 157 000 personnes sont en danger immédiat. Le risque suivant, c'est que comme l'an dernier, les éleveurs vendent leurs bêtes tant qu'elles sont vivantes, faisant chuter les cours de viande évidemment et donc baisser leurs revenus. C'est une spirale infernale. Enfin, à terme, les familles migrent vers les villes pour y installer leurs tentes. Elles vont grossir les bidonvilles qui sont en périphérie sans aucune infrastructure. Et c'est finalement tout leur mode de vie fait d'élevage et de nomadisme qui est remis en cause par ces conditions climatiques extrêmes. Et c'est donc à lire ce matin dans la presse internationale. Merci Sophie Larmoyer. On va changer totalement d'ambiance avec vous, Eva Rock? Oui, ça sera samedi sur TF1 à 20h50 et c'est reparti. The Voice. The Voice est évidemment 6e saison du télécrochet. Alors justement, toujours sous la baguette de Nikos Aliagas, mon cher Maxime, avec un petit nouveau quand même dans le siège rouge, aux côtés de Zazie, Florent Pagny et Mika, c'est M. Pokora. Et le chanteur est... Je suis chaud patate. Non, franchement, je suis super excité. Voilà, alors comme d'habitude, vous savez, toutes les saisons de The Voice... Attendez, qu'est-ce qui vous arrive, Anissa? Non, mais je suis très contente. Vous êtes fan d'M. Pokora? Ah bah oui. Ah, J'aimerais bien que son siège se retourne devant ma télé. Alors, écoutez, on va savoir si son siège se retourne avec cette première voix, par exemple. With you. Sometimes I love ya. Sometimes you make me blue. Alors oui, c'est pas trop mal, voilà. Mais il y a quelques voix un peu plus étranges comme celle-là. Là, ça va réveiller les téléspectateurs et nos auditeurs en même temps. Alors d'ailleurs, nouveauté cette année, si aucun des coachs ne se retourne, pas question de se justifier, le candidat quittera le plateau sans avoir échangé un seul mot avec le jury. Dur, voilà. Oui, c'est dur. Alors a priori, la candidate qui suit devrait échapper à cette règle. Love is the light, carry darkness away. C'est pas mal quand même. Ah oui. Alors avec The Voice, TF1 a quand même réussi à créer un rendez-vous, à susciter la curiosité. On est toujours là. Alors est-ce que le public sera encore au rendez-vous samedi? On attend d'avoir les chiffres d'audience le dimanche matin. Reste que l'enjeu est vraiment de taille pour la chaîne qui peine à imposer ses soirées de divertissement en ce moment. Donc à regarder de très près. The Voice donc demain 20h55 sur TF1. Anissa, ne bougez pas, je crois que Matt Pokora a un message pour vous. Je suis super excité. Écoutez, je suis ravie de le savoir à 6h54. Bien. Et ben voilà, c'était le kiosque sur Europe 1. Merci à toutes les trois et très bon week-end à vous.